Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, Mathieu Poissard, directeur marketing stratégique et opérationnel chez Néovision, nous explique tout l'intérêt d'intégrer l'IA dans son entreprise dans une démarche de développement durable. Comment acculturer dirigeants et collaborateurs à l'usage de l'intelligence artificielle ? L'IA risque-t-elle à terme de remplacer l'humain dans les organisations ? Ou encore, quels sont les retours sur investissement que permet l'usage de l'intelligence artificielle ? Mathieu décrypte l'intérêt des nouvelles technologies pour l'avenir de l'industrie. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Mathieu, je suis ravi de t'accueillir ici au Global Industries sur le stand de Schneider Electric. Alors tu es le directeur marketing de Néovision. Néovision, c'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, dans l'IA, le machine learning et leur intégration dans les entreprises finalement, et plus particulièrement dans l'industrie. Concrètement, en quoi consiste cette activité et est-ce qu'il s'agit d'accompagner l'industrie dans l'intégration de l'intelligence artificielle ? Alors, l'activité, pour faire simple, c'est une société de conseil et d'ingénierie en intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va accompagner de manière globale nos clients pour concevoir, développer, déployer et intégrer une solution sur mesure, intégrant donc de l'IA, et parfaitement adaptée à leurs contraintes, à leurs besoins, à leurs objectifs. On travaille de manière sur mesure parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir développer les meilleures technos avec les meilleures performances possibles. En tout cas, c'est le parti pris qu'on a choisi de suivre depuis la création de Néovision. Comment on fait pour sensibiliser le directeur d'une usine, le patron d'une entreprise qui doit intégrer l'IA parce qu'il se dit il faut intégrer l'IA ? Comment fait-on pour le sensibiliser, le convaincre et lui donner finalement des KPIs qui puissent lui dire « Ok, on y va ». Déjà, il faut l'acculturer. Il faut lui expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que souvent, on va partir avec des idées préconçues, des clichés. Donc, remettre tout ça un petit peu en place, expliquer concrètement comment ça marche, les grandes lignes, les tenants, les aboutissants. Et ensuite, pour tout ce qui va être KPI, on va déjà aussi se centrer sur l'activité humaine, les process existants et quels sont les pain points, quels sont les points bloquants aujourd'hui. Et en fait, ça sera un peu les mêmes KPI qu'on va suivre après avec une technologie IA. On va chercher à les améliorer par de l'automatisation, de l'optimisation. On va notamment chercher à automatiser des tâches répétitives ou optimiser des tâches complexes. Tu veux dire par là que l'IA est au service du confort, c'est ça, des collaborateurs ? Ouais. L'IA est vraiment là pour assister l'humain, peut-être des fois le remplacer, mais sur des tâches qui sont vraiment aliénantes, c'est-à-dire que sans valeur aucune. Exactement. Moi, j'aime bien dire qu'on rend aux robots des tâches robotisantes, mais sur les tâches un peu plus complexes, on est plutôt sur de l'assistance. L'IA va rarement prendre une décision, elle va plutôt être une aide à la prise de décision. Tu parlais de clichés tout à l'heure sur l'IA. C'est quoi les clichés qu'on peut avoir ? Un dirigeant qui vient en disant l'IA. C'est quoi son cliché et comment tu arrives à casser ce cliché-là ? Alors les clichés, on va avoir ceux qui font référence à la science-fiction. L'IA, ça me fait peur. On va avoir aussi des clichés sur l'IA, c'est la solution à tous mes problèmes. Ou si je commence à travailler sur de l'intelligence artificielle, je vais licencier mes collaborateurs. Moi, c'est pas ce qui me plaît, c'est une aventure humaine avant tout. Et donc, il faut remettre un petit peu les choses en place et expliquer que c'est pas ce qu'on va faire. Du coup, quelle est la clientèle type qui s'intéresse à l'intelligence artificielle ? Alors, on parle d'intelligence artificielle, mais il y a aussi le machine learning. Ce sont deux choses associées, mais en quoi l'un et l'autre cohabitent ? En gros, le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Avant ça, on a pu avoir beaucoup de recherche opérationnelle, des systèmes experts. C'est la branche qui a connu une véritable explosion, et encore plus maintenant avec le deep learning, qui est une sous-branche du machine learning. Et en fait, c'est vraiment basé sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va réussir à définir des règles en observant des données. On ne va pas avoir à définir nous-mêmes les règles, pour faire très, très, très simple et vulgariser. Et au niveau de la clientèle type, on va travailler avec des startups, des grands groupes, des PME et ETI. Ce qui va vraiment changer, en fait, c'est plutôt est-ce que l'innovation est dans l'ADN du porteur de projet ? A-t-il aussi les rênes ? A-t-il décisionnaire ? Pour les startups, on va avoir beaucoup de flexibilité parce qu'il y a beaucoup de pivots pour rester dans le market fit. Les grands groupes, on va être une équipe externalisée qui permet de prototyper très rapidement des technologies. Et le vrai challenge, ça va être plutôt le passage à l'échelle, réussir à faire un déploiement groupe. Là, c'est autre chose que... C'est quoi ? C'est la peur, la crainte finalement d'un moment de stagnation ou de déficience qui est peut-être un passage obligatoire pour mieux rebondir ? C'est souvent ça derrière la courbe de transformation. Il y a de ça, et puis donc développer un POC et le déployer pour un utilisateur, c'est autre chose que de devoir le déployer pour tous les utilisateurs, tous les collaborateurs. Et là, en fait, il faut commencer à faire rentrer d'autres dimensions de la société, par exemple la DSI, qui va forcément être impliquée à ce moment-là du projet et qui n'aura pas forcément été là au tout début lors du prototypage. J'imagine que quand on est capitaine d'industrie, si on doit l'appeler comme ça pour peut-être les grands groupes, on a toujours un œil rivé sur les KPI, sur le retour sur investissement, le fameux ROI. Quels sont les retours sur investissement que peut générer
l'intégration, l'implémentation peut-être de logiciels qui sont dits d'intelligence artificielle ? Il y en a plusieurs. En général, le ROI, on va se concentrer sur sa dimension purement financière. J'investis combien, je gagne combien. Déjà là, l'IA va pouvoir générer un ROI réel. En optimisant, en automatisant certaines tâches, elles vont coûter beaucoup moins cher. Mais il y a plein d'autres ROI, notamment en termes de marketing et d'image. Par exemple, on prend un industriel qui produit des pièces en grande série. S'il peut contrôler la totalité de sa production et donc tout ce qui part au commerce, à la commercialisation, ce sont des pièces conformes, l'image de la société va se trouver rehaussée. De la même façon, si la société communique sur le fait qu'elle intègre de l'IA, on peut des fois avoir une image assez vieillissante de l'industrie où la technologie n'a pas toujours pleinement sa place. Là, ça permettrait de changer un petit peu ça et de dire qu'on est capable de faire de la R&D, on est capable de suivre cette transition numérique. Et donc, les jeunes derrière, par exemple... Tu parles de la marque employeur, finalement, qui se voit rehausser, travailler par l'intégration, l'implémentation de technologies comme celle-là. C'est exactement ça. On va pouvoir attirer de nouveaux talents parce qu'ils vont se dire moi, je suis habitué à utiliser des outils numériques. Cette société passe à l'intelligence artificielle, passe à la numérisation. Je vais pouvoir retrouver ces outils avec lesquels je suis familiarisé. Alors, pour comprendre plus concrètement, finalement, ce que tu engages auprès des entreprises et que tu accompagnes, enfin que tes équipes accompagnent, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de réalisations qui a été mise en place par ta société ? Ouais, alors on a travaillé avec Michelin Aviation par exemple sur la reconnaissance de dommages sur des pneus d'avion de façon à assurer une bonne traçabilité mais aussi donner accès à une procédure validée et standardisée par Michelin. Alors attends, pour comprendre, donc les pneus qui sont déjà sur les avions, globalement qui... Il y a un check technique de sécurité. On voit qu'il y a un dommage, l'avion est envoyé à un centre technique et là on va l'analyser, diagnostiquer, savoir s'il est réhabilitable ou pas. Est-ce qu'on va pouvoir le rechapper, c'est le terme technique, est-ce qu'on va pouvoir le réparer. On a également travaillé avec Schneider Electric sur plusieurs choses, donc de l'identification et de la reconnaissance de disjoncteurs sur un flux vidéo en temps réel et embarqué sur un smartphone, de l'analyse de diagrammes électriques, donc de l'analyse de documents techniques. On a travaillé sur un chauffe-eau intelligent également, sur un capteur infrarouge intelligent qui permet c'est très pratico-pratique ce que tu es en train de dire là finalement, c'est que l'intelligence artificielle, globalement c'est pas de la science-fiction, c'est des choses très pratico-pratiques qui vont faciliter la vie de tous les jours aux collaborateurs et travailler sur la sécurité aussi des gens. C'est ça, en fait sur la sécurité, ça va être un confort pour les collaborateurs, mais pour la société, ça peut être pour l'entreprise, ça peut être de l'optimisation de processus, ça peut être l'ajout de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités, et donc avoir certains avantages concurrentiels, créer de nouveaux marchés. Mais oui, c'est très pratico-pratique, il faut toujours partir d'un vrai besoin. Faire de la tech pour de la tech, ça n'a que peu de sens. En tout cas, nous, c'est notre vision à nos visions, on ne veut pas faire ça, on veut que nos technologies soient utiles et utilisées. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils à nous partager pour intégrer finalement l'intelligence artificielle dans son industrie ? Quels seraient ces 2-3 conseils ? Par où il faut commencer ? Bien hiérarchiser ses besoins. Quelles sont aujourd'hui les problématiques les plus impactantes et voir si, en fonction des problématiques qu'on a ciblées, on a des données qui peuvent être relatives à celles-ci. Mais souvent, des entreprises ne sont même pas conscientes de ces problématiques qu'il peut y avoir. En fait. Alors, les experts métiers, en général, les personnes qui subissent ces problématiques, ils sont au courant. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est de réussir. Pour qu'un projet IA marche bien, il faut réussir à engager les équipes, les experts métiers. De toute façon, on en aura toujours besoin. Un expert métier sera nécessaire parce qu'il va falloir interpréter la donnée, la noter pour que nous, derrière, on puisse l'utiliser. Si on n'a pas accès à l'expertise, on ne pourra pas créer de modèle. Et il faut bien savoir une chose, c'est que une entreprise ne deviendra jamais experte ou excellente dans un domaine grâce à l'IA si elle ne l'est pas déjà. C'est-à-dire qu'on va réussir à un petit peu optimiser tout ça, un process, l'automatiser, mais il faut qu'il y ait l'expertise qui soit déjà existante. Et du coup, vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est essayez de capitaliser sur vos données le plus rapidement possible, captez-les et faites-les diagnostiquer le plus vite possible. Ne partez pas dans une collecte massive qui serait erronée. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte à N+1 qu'on a collecté des octets de données qu'en fait elles sont inexploitables. On parle souvent effectivement de la donnée utile plutôt que le volume de données où on ne sait pas quoi en faire. Exactement, la représentativité. La représentativité. Bon, très bien. Comment on fait pour te contacter ? On te retrouve sur LinkedIn, un site internet ? Ouais, sur LinkedIn, Mathieu Poissard, sur donc, le site web aussi de Néovision, vous pouvez nous contacter directement. Et je profite de ce podcast pour parler du podcast qu'on a lancé aussi à Néovision, qui s'appelle IA Cognito. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur l'IA et notamment sur l'industrie, le prochain épisode il sera consacré. IA Cognito. Très bien. Merci Mathieu, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast,
L'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.